J'appelle à la mobilisation de la jeunesse gabonaise, jeunesse africaine, jeunesse du monde, de se joindre à nous dans ce combat pour la libération de nos mamans, Annie Léa Meillet et Georgette Toussaint, suite à leurs arrestations corsées du samedi à 5 h du matin, juste parce qu'elles sont opposantes au régime en place. Je demande donc le soutien de la ministre de l'Éducation nationale, Nadia Vallaud-Belkacem, ministre de la Justice, Christiane Taubira, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et bien d'autres, de se joindre à nous samedi 25 avril sur Paris, exactement devant l'ambassade du Gabon à 13 h à la marche pour demander la libération de nos mamans. Je vous remercie. Libérez nos mamans. Ce n'est pas bien de vivre comme ça. 2 mamans se sont fait kidnapper à leur domicile. Une maman s'est fait kidnapper à 5 h du matin alors qu'elle réclamait juste de l'eau potable et de pouvoir aller à l'école. Ce n'est vraiment pas juste. Ce qui vient de se passer, c'est vraiment, mais vraiment injuste pour nous. C'est une injustice pour notre peuple. Alors s'il vous plaît, Belgique, Paris, toute l'Europe, soutenez-nous dans notre combat. À quoi sert la marche? Pour moi, la marche sert à se faire entendre, à montrer le soutien à nos mamans, que nous sommes derrière elles et pour montrer au régime en place au Gabon que nous ne sommes pas d'accord sur leur arrestation à 5 h du matin. Pourquoi veux-tu que les jeunes te soutiennent? Je veux que la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine, la jeunesse du monde nous soutiennent, car nous nous sentons tous concernés, car ça pourrait être une de nos mamans, et sans une mère, nous ne sommes rien en fait dans le monde. La mère, elle nous a porté 9 mois dans le ventre, elle a fait nos premiers pas. En gros, sans une mère, nous ne sommes rien. Donc je demande l'aide de la jeunesse gabonaise, de la jeunesse du monde, de la jeunesse africaine. Pensez-vous qu'il est juste de faire une marche? Pour moi, je pense oui qu'il est juste de faire une marche, car c'est grâce à la marche qu'on se fait entendre. Et grâce à la marche, on se fait entendre. Et des années auparavant, Martin Luther King a fait une marche pour pouvoir accéder au droit de vote aux Noirs américains en Amérique. Donc, pensez-vous que ça y changera quelque chose? Je ne pense pas, mais en tout cas, j'espère que ça changera quelque chose, car on ne peut pas savoir avant d'avoir essayé. Et sans avoir essayé, on ne verra pas le bout du tunnel. Donc, j'espère que ça changera quelque chose, en tout cas de mon côté. Considérez-vous que les droits de vos mères ont été respectés? Non, je ne considère pas que les droits de nos mères ont été respectés parce qu'elles se sont fait arrêter comme des indigènes devant leurs enfants, sans mandat d'arrêt. Je trouve ça inacceptable d'arrêter des mères à 5 h du matin devant leurs enfants. En plus, sans mandat d'arrêt, je pense que le régime en place, vraiment, il faut vraiment qu'ils bougent, juste parce qu'elles se sont fait arrêter, juste parce qu'elles étaient opposantes. Je trouve que c'est vraiment inadmissible au XXIe siècle. Que signifie pour toi le droit de l'homme? Le droit de l'homme, c'est un droit inhérent à la condition humaine. C'est un droit c'est des droits, par exemple le droit à la liberté, c'est des droits qu'on nous a donnés, qu'on doit avoir. Par exemple, nos mères, elles se sont fait arrêter. Je trouve pas ça normal, elles n'ont pas eu le droit de la liberté parce qu'elles se sont fait arrêter juste parce qu'elles étaient opposantes. Le droit à la liberté d'expression, ça aussi, elles ont le droit de s'exprimer sur le régime en place, qu'elles ne sont pas d'accord par rapport à ce régime-là. Donc je trouve ça inconcevable qu'on les arrête. Voilà.